Elle ne comprenait pas exactement tout, puis je suis pas sûr qu'elle avait toute l'image de ce que Dieu est en train de faire, puis même qui est ce Dieu qui travaille dans l'arrière-plan. Mais certainement, elle pouvait se reposer sur ce qu'elle connaissait de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. On va considérer ces vérités du chapitre 4 ensemble. Un peu 3 dans le premier point. Mais on va considérer ensemble croire celui que nous connaissons. Vous savez, Dieu, on peut le découvrir toute notre vie. On le connaît, mais on n'a jamais épuisé la connaissance relationnelle qu'on a de lui. Il est tellement grand, infini, ses voies sont insondables, ses pensées sont impénétrables. Mais gloire à Dieu, il se fait connaître à nous. Il n'est pas inconnaissable et lointain et distant. Mais vu que c'est le Dieu qui est unique, on ne peut pas complètement le connaître dans toutes ses voies, toutes ses pensées. Et c'est beau. C'est beau de même. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'émerveiller d'un Dieu comme ça, qui ne se lasse pas comme ça de se montrer à nous, de se révéler à nous. Donc, pour commencer, on va lire juste quelques versets pour s'introduire. Ensuite de ça, je vais prier puis vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur sur cette section du livre d'Esther. D'abord, on va lire les versets, on est au chapitre 4, on va lire les versets 10 à 14. Esther chargea Hatach d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » On te remercie, Seigneur, de ce temps que tu nous donnes à s'arrêter ensemble. Merci que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Et donc, Seigneur, c'est toi ce matin qui a quelque chose à nous dire parce que c'est toi qui l'as inspiré, c'est toi, Seigneur, qui nous communique tes grâces à travers ta parole sainte et vivante. Merci, Esprit de Dieu, que c'est toi qui nous enseignes. C'est toi aussi qui convaincs les perdus de leur état de perdus et de leurs besoins de Jésus. Donc, Seigneur, on est pleinement confiant en s'approchant de toi comme ça pour que tu produises le fruit, les résultats que toi tu as, Seigneur, avec ce temps qu'on prend ensemble à tes pieds. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. On vient de lire juste quelques versets, mais ça résume bien l'idée de connaître croire celui que nous connaissons. Le croire, parce que ici, je vous rappelle que, Mardochée, qui est un type du Saint-Esprit, communique à Esther, qui est un type de l'enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit régénéré, donc l'Esprit rend témoignage à notre esprit, OK? Il lui communique quoi? Que Dieu l'appelle à travers les circonstances que lui a orchestrées afin qu'elle lui fasse confiance selon ce qu'elle connaît de lui. Elle ne connaît pas tout de Dieu, mais elle connaît assez sur Dieu pour dire, OK, je suis appelé à faire confiance à Dieu dans ce qu'il a orchestré en ce moment. Et ça va faire en sorte qu'elle et les gens qui l'entourent vont grandir dans cette connaissance, cette confiance, cette découverte de qui Dieu est. Dieu a mis la table pour se révéler dans ces circonstances-là. Et c'est ça, essentiellement, grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu. C'est lorsque, dans les circonstances que Dieu nous place, on lui fait confiance, et là, on va découvrir quelque chose de Dieu que, oh, OK, Dieu, je me suis confié en toi, j'ai vu que tu es fidèle, j'ai vu que tu es bon, j'ai vu que tu es vivant, j'ai vu ce que tu voulais montrer à travers
ce que tu as orchestré. Et la leçon majeure ici du message, il y en a plusieurs, mais la leçon majeure, c'est de reconnaître que Dieu nous place dans un rôle spécifique, dans des circonstances spécifiques, ou pour le dire dans les mots du verset 14, pour un temps comme celui-ci, qui est, je dirais, l'expression la plus connue. Celle-là, puis peut-être si je péris, je périrai. If I perish, I perish. Là, je dirais que c'est les deux expressions les plus connues du livre d'Esther, qui sont les deux dans notre texte de ce matin. Donc, Dieu nous place comme ça, dans un rôle qui est pour un temps comme celui-ci. Car les silences de Dieu, et je rappelle que Dieu semble, on se demande il est où, on n'entend pas son nom dans Esther, il est comme à l'arrière-plan, c'est le but beaucoup de justement toute la leçon de l'histoire. Les silences de Dieu ne signifient pas qu'il est absent et encore moins qu'il est indifférent. Mais ce sont ses invitations à lui faire confiance, et ça en dépit justement des doutes qui peuvent surgir dans ces moments-là, les peurs qu'on peut avoir. Voyons, il est où Dieu dans tout ça? Parce que Dieu veut renverser ces forteresses de peur, ces doutes qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est à l'œuvre pour briser ce qui fait obstacle à le découvrir, à le connaître. Et ça, c'est comment? C'est lorsqu'on croit à celui qu'on connaît. Donc, on a chanté aussi la foi et la victoire, bien, c'est ça. Lorsqu'on croit comme ça, même qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on ne voit pas tout l'ensemble du tableau, on croit à celui qu'on connaît, Dieu va se faire connaître encore plus, puis on va grandir comme ça dans notre connaissance de Dieu. Et on constate de cette manière que la foi n'est pas une simple émotion passagère et circonstancielle, mais la foi, c'est prendre des risques, parce qu'elle prend un risque, là, ici, elle met sa vie en danger, là. C'est prendre des risques en se basant sur le fait que Dieu est au contrôle. En fait, notre texte nous révèle que c'est comme ça que Dieu lui-même nous incite à se confier en lui, à lui faire confiance dans la circonstance présente, dans la vérité présente dans laquelle il nous place. Parce que Dieu est toujours présent, à l'œuvre, bienveillant, et ça qu'on le voit ou qu'on le reconnaisse ou non. Je veux dire, que nous, là, de notre bord, on le voit puis on le reconnaisse, ça ne change pas qu'il est à l'œuvre pareil. Dieu n'a pas besoin là, d'attendre. OK, là, tu m'as-tu vu, là, vraiment, je suis là. Non, Dieu, il est vraiment à l'œuvre. Puis littéralement ici, c'est ça le cas. Il est comme dur à reconnaître un peu, qu'est-ce qui se passe, menace de mort, de génocide. Dieu est au contrôle de tout ça. Et donc, on va voir comment ici, Dieu, en le fond, amène avec des incitatifs à croire à qui il est. 3 incitatifs à croire celui que nous connaissons. Et c'est un peu spécial, mais le premier incitatif, c'est la menace qui nous pousse à croire celui qu'on connaît. Et là, on ne va pas lire le chapitre, là, ça serait un peu trop long. Mais si je vous résume le chapitre 3, c'est, dans le fond, Aman n'est pas fin, puis il fait des poffineries. C'est ça, le chapitre 3. C'est que, dans le fond, lui, OK, il était placé par le roi dans une place de prééminence. Il était juste en dessous du roi, et donc là, les gens se prosternaient devant lui, OK? Mais Mardoché refusait de faire ça. Mardoché étant un juif, adorant l'Éternel, un peu comme avec Shadrach, Meshach et Abednego, il n'a pas voulu se prosterner devant un homme aussi grand soit-il. Et ça l'a non seulement choqué Aman, qui voulait avoir cette adoration, mais ça l'a amené dans un tel état qu'il a voulu non seulement se venger contre Mardoché, mais contre tout son peuple. Et donc, il a manigancé quelque chose, il est allé auprès du roi avec une forte somme d'argent pour commander l'extermination de tous les Juifs dans l'Empire. Ça, c'est un génocide, OK? Il a commandé un génocide. Donc, c'est ça le résumé du chapitre 3. Et c'est ça la menace qui pousse à croire celui qu'on connaît. Ésaïe 45, 15 dit « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. » Dieu, il ne se montrait pas là-dedans. Hey, OK, faites-vous-en pas, là, les Juifs, là, je vais vous. C'est comme, hey, il y a cette menace-là, puis qu'est-ce que Dieu fait là-dedans? OK? Mais Dieu voulait pousser à croire à celui qu'ils connaissent. Et donc, on pourrait vraiment se poser la question, où était Dieu dans cette menace inouïe, dans cette menace génocidaire? J'aimerais vous rassurer qu'il n'était pas absent. Il n'était pas non plus non impliqué, là.
Il n'était pas non plus indifférent ni incapable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Aucune de ces réponses. Non, Dieu, non seulement était témoin du complot et de la haine de Haman, OK? Mais il l'a laissé faire pour accomplir son plan, le plan divin, le plan rédempteur. Pourquoi? Parce que Dieu a cette capacité de changer le mal en bien. Et c'est lui ici qui a laissé ces choses-là arriver, puis c'est la toile de fond sur laquelle il voulait faire éclater la splendeur de sa gloire, la splendeur de sa délivrance. Lorsque le temps allait venir. Puis ici, il parle de qui sait si tu es là pour un temps comme celui-ci. Oui, c'est un temps que Dieu avait désigné. Puis là, il était rendu à cette étape-là. Puis évidemment, l'histoire n'était pas finie. Ça nous amène à considérer la vérité suivante par rapport à la menace qui nous pousse à croire en celui qu'on connaît. Dieu veut se servir de cette menace, okay, ou des menaces, pour développer, pour faire grandir en nous la conviction de cœur qu'il veut établir, qui est la suivante. Et je vous lis un beau passage que notre frère a lu, je pense que c'est dans son dernier message de Sébastien. Dans 1 Pierre, au chapitre 5, on peut lire au verset 10, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc, Dieu veut établir nos cœurs en lui à travers ces choses. Et le fait qu'il éprouve notre foi comme ça est une bonne chose. En fait, c'est un sujet de réjouissance. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Encore là, la parole de Dieu appuie ça. Par exemple, dans Jacques au chapitre 1, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie partielle, complète, parfaite, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Évidemment aussi, Pierre nous parle de l'épreuve de la foi. Dans 1 Pierre au chapitre 1, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Est-ce qu'il y en a ici, tu vas encore au gym, il y en a-t-il qui font soit du gym, de l'exercice, qui font... Oh, on n'a pas une grosse église, on a trois? 3 personnes, 3 hommes, il n'y a pas de femmes qui font du gym ou quelque chose, d'exercice. Je vous encourage à le faire. Puis là, je vais vous lire un verset pour ne pas vous décourager, ça dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel, OK, puis là, ça va relativiser les choses, là, est utile à peu de choses. OK, je veux dire, ça met en forme puis tout, mais... Ça a ses limites. Tandis que la piété est utile à tout, elle a la promesse de la vie éternelle, de la vie présente et celle qui est à venir. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre, bon, à la lumière de ce verset-là, mais aussi, je parlais de gym, on pourrait parler aussi de, tu sais, un sport, là, il y a des sports techniques, hein, vous savez que j'aime le ski de fond, puis la natation, c'est pareil. C'est pas des sports que de même, pouf, t'arrives, puis là, t'es tout de suite un expert, ça demande de la pratique, puis t'as besoin là, d'une certaine... c'est pas kinesthésique. En tout cas, tu sais, dans l'espace-temps, savoir comment se placer, là. Où est-ce que, tu sais, il y a une technique où tu dois faire les mouvements d'une certaine façon. Comment? Une habilité kinesthésique, on va dire ça de même. Le gym, les techniques de sport, l'endurance, des fois, vous savez quoi, des fois aussi? Les relations interpersonnelles, des fois, c'est un sport, comment qu'on dit, tu sais, un sport extrême, yes! Des fois, les relations interpersonnelles. Fait que, OK, tout le monde, on peut tous ici trouver chaussures à notre pied. Mais ce que je veux vous amener pour illustrer mon premier point ce matin, c'est que toutes ces choses suivent le principe qui est donné dans 1 Timothée 4.8 que je vous ai lu. C'est-à-dire que, bon, on va dire la menace parce que c'est le titre, là, c'est comment j'ai appelé mon premier point, la menace qui nous pousse à connaître, à croire celui qu'on connaît. Bien, la menace, l'opposition, on va dire ça de même, c'est le moyen par lequel on est fortifié. C'est vrai, tu sais, dans le fond, quand on fait des exercices de même, là,
on contraint nos muscles. Et là, tu sais, l'exercice va amener une fortification, OK? Puis c'est vraiment comme ça dans le domaine physique. Aussi, dans le domaine interpersonnel, quand on apprend à se confier en Dieu avec des gens qui sont contredisants, disons, ou plus difficiles, on apprend à exercer notre foi puis à expérimenter la grâce de Dieu. Donc, il y a une réalité spirituelle ici qui est là, et c'est pour ça que ça dit qu'un est plus important que l'autre. C'est bien beau dans le domaine physique, là, puis c'est correct d'être en santé. Mais même si je n'avais pas la santé, la piété, marcher avec le Seigneur, c'est à s'exercer à dépendre de Dieu, à se confier en lui, à accepter la menace, l'opposition, comme étant le moyen par lequel on est fortifié. C'est ça toute l'idée ici de l'illustration que je vous donne. Comme on va au gym pour se fortifier, bien, Dieu nous envoie au gym de la vie, au gym de l'épreuve de la foi, pour fortifier notre foi. Puis ça prend la contradiction. Nous, on aimerait ça avoir des vies toutes faciles, puis toutes belles, puis pas de problème. Mais on serait tous chétifs. On ne serait pas fort dans notre foi. On aurait de la misère. On tomberait aux premières circonstances adverses et tout ça. Puis on arracherait, là. Ça ne serait pas bon pour nous. Puis on serait atrophié spirituellement. Donc, c'est pour ça qu'on peut se réjouir de l'épreuve de la foi. Parce qu'on voit que ça produit un bon fruit, un fruit paisible de justice. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre un peu mieux ici le concept de la menace qui nous pousse à croire celui qu'on connaît. Et on va y revenir parce que c'est important, c'est le moyen vers lequel ou par lequel on peut expérimenter le deuxième incitatif. Donc, le premier incitatif, c'est la menace. Le deuxième, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit pour nous inciter à croire celui qu'on connaît. Et ça, on a lu les versets 10 à 14, mais on peut dire toute la première partie du chapitre 4 d'Esther qu'on a lu avant la prière. On voit que c'est vraiment ça. Il y a eu la menace, chapitre 3, mais là, Mardoché, Esther sont en relation l'un avec l'autre pour répondre à ça. Puis Mardoché a des choses à dire là-dessus. Mardoché qui est un type du Saint-Esprit et Esther de l'enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu. Et je dirais que, OK, la menace, quand Dieu permet, ou l'opposition, OK, l'épreuve, lorsque Dieu permet ça dans notre vie, c'est le moyen pratique par lequel on peut expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit. Encore là, on ne pourrait pas expérimenter la grâce de marcher par l'Esprit, de vivre par l'Esprit de Dieu si on n'était pas éprouvé. Parce qu'on serait dans nos petites affaires, on aurait, comme dirait un certain, c'est le fun, mais on n'a pas besoin de Dieu. On n'a plus besoin de prier. OK? Non, Dieu nous garde dans des situations contraignantes pour que nous puissions expérimenter sa grâce. Ou pour le dire comme souvent, là je me répète, mais ça ne me dérange pas parce que c'est un point. Dans le fond, Dieu nous sort de la zone de confort pour qu'on puisse expérimenter son réconfort. Ça se dit mieux en anglais, parce qu'en anglais, comfort puis comforter, on peut expérimenter le réconfort de celui qui est notre consolateur, le Saint-Esprit. OK? Et c'est vrai même, c'est comme ça que la vie chrétienne commence. OK, il y a des gens qui sont sauvés de façon plus dramatique que d'autres. Ou est-ce que, wow, tu sais, des fois, je vous ai lu des témoignages, finalement, je suis en train de lire les bons et les méchants, là, je suis à peu près rendu à moitié. Des fois, c'est plus dramatique, c'est des gens, des vies de fous, puis tout ça, puis boum, sont sauvés, puis, OK? Mais que ce soit aussi un enfant qui accepte Jésus comme son sauveur, c'est le même pattern. La Bible nous dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Notre péché, notre condition devant Dieu, si on dit qu'on n'a pas de péché puis qu'on ne pêche pas, on est menteur, on se trompe nous-mêmes. La justice de Christ, il n'y en a pas d'autre, il est incomparable, il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, il est le chemin, la vérité et la vie. Et le jugement, les incrédules, c'est pas savoir si on a la bonne religion, les bonnes intentions qui vont passer devant Dieu. Est-ce que tu as mis ta confiance dans la bonne personne? Jésus, le Fils unique, la provision de Dieu. Donc, c'est vrai que Dieu, le Saint-Esprit, travaille dans les perdus pour les amener, à travers l'épreuve et tout ça, pour les amener à être sauvés. Mais pour nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 7? Ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et ça, c'est important parce que lorsqu'on est éprouvé, lorsque ça va mal, on a besoin de l'assurance, du réconfort, de savoir que Dieu, il nous aime, qui est à l'œuvre
puis qui est au contrôle. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids qui s'exerce sur nos cœurs avec l'épreuve, avec la menace. Puis, Dieu ne nous demande pas de faire reposer sur nos épaules la responsabilité de tout gérer ça. De savoir comment répondre puis quoi faire. Dieu ne nous demande pas ça à nous autres. Il nous dit, viens à moi. Moi, je vais te donner la grâce pour le supporter. Moi, je vais te diriger, te guider. Je vais te rencontrer là-dedans. Dieu veut se servir de la menace de l'épreuve, okay, des circonstances, pour établir ou affermir le lien béni de sa présence et de son ministère. Il veut nous servir, il veut se donner à nous. Dieu, le Saint-Esprit, à travers ce que lui nous envoie. C'est le plus important. Dieu, lorsqu'il nous éprouve, c'est parce qu'il veut se donner à nous. Il veut qu'on découvre, il veut qu'on ait un « wow » de Dieu. Une autre raison pour laquelle on peut accueillir l'épreuve de la foi comme un sujet complet de joie, puis se réjouir de cœur devant Dieu. Parce que c'est à ce moment-là que vraiment on peut expérimenter sa grâce. Et c'est toujours nouveau. On peut dire, je l'ai expérimenté dans le passé, mais là, dans le moment-là, il y a une nouveauté, il y a une fraîcheur. Notre frère Yann nous a amené une étude sur désirer la fraîcheur de la présence de Dieu, de sa révélation de qui il est. Puis c'est vrai, c'est vraiment salutaire lorsqu'on a ce sens de « Wow, Dieu, t'es merveilleux, t'es bon, puis je te découvre dans ce que je vis. » C'est là qu'est la paix, c'est là qu'est la joie. Et ça, c'est au-dessus des circonstances et de ce que on peut vivre ici-bas. C'est là que Dieu, le Saint-Esprit, opère et accomplit les promesses bénies que je vais prendre le temps de vous lire. Et c'est Jésus qui les a dites. On peut lire dans Jean. Là, je vous en donne 3, une à la suite de l'autre. C'est toutes des promesses sur le Saint-Esprit que Jésus a dit en promettant la venue du Consolateur, du Saint-Esprit. Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit, les plus grandes leçons de la vie chrétienne, quand on est enseigné dans notre cœur par le Saint-Esprit, c'est souvent dans justement ces circonstances adverses. » Il continue dans le chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » On sait, « Ah, wow, Jésus, t'es précieux, t'es vrai, t'es vivant. » Encore là, c'est à travers ces circonstances-là qu'on peut vivre, expérimenter ces choses. Et finalement, en chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. » On peut se confier dans Dieu qui va nous donner exactement sur mesure ce dont on a besoin là. Il va nous conduire dans toute la vérité. Puis la vérité, c'est Jésus. Il va nous conduire dans tout ce qu'on a à vivre, expérimenter de notre vie en Jésus. Et c'est tellement crucial ce moment-là parce que on parlait d'accès dans la prière. On a accès à Dieu. On est connecté à Dieu, la source surnaturelle, la vie de Jésus, la vie abondante. Et c'est comme ça qu'on peut l'expérimenter. Et ça m'amène au 3e incitatif pour nous amener à croire celui qu'on connaît. Et c'est la réponse de la foi pour expérimenter celui qu'on connaît. Et ça, c'est à la fin du chapitre. On va lire les versets 15 à 17. Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Là, portez attention. Je pense qu'on a eu des vérités importantes jusqu'à maintenant, mais là, on amène les choses à un point culminant. La réponse de la foi qui nous permet d'expérimenter celui qu'on connaît. Comprenez ici qu'Esther, là, elle ne s'est pas encore présentée devant le roi, là, Assuérus, là. OK? Ça ne s'est pas encore passé. Puis c'était dangereux parce qu'on l'a lu, là, si elle se présentait sans être invitée, puis le roi décidait que lui, ça ne tentait pas de voir quelqu'un, puis il ne tendait pas le sceptre, elle était tuée. C'est vraiment bizarre, là, je veux dire, c'est pas gentil du tout comme façon de procéder, là. Faites pas ça à la maison, là. Je pense pas que ça va vous donner des familles très fortes. Mais c'est le même que ça marchait, OK? Donc, sa vie était en danger.
Juste le fait comme ça de se présenter devant lui en n'étant pas invité. C'est un danger réel et imminent, là. OK? C'était pas des fables, là, c'était vraiment là. Mais il n'était pas rendu là encore. Il n'était pas encore rendu à franchir le seuil de la porte puis aller, OK? Il n'était même pas encore dans la cour. Elle n'était pas passée à l'action devant ce roi Assuérus, devant ce roi terrestre. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On la voit passer à l'action devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et ça, c'est le plus important, c'est le secret de son succès devant le petit roi humain qu'elle voyait par après. Parce qu'il est pas mal plus petit, le roi humain comparé au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Et par ailleurs, lorsqu'elle dit cette expression « si je dois périr, je périrai », « if I perish, I perish », écoutez, parce que là, ce langage est à comprendre dans la perspective de la nouvelle alliance, ce que nous sommes en Jésus. Écoutez bien. Cette expression, lorsqu'on... OK, ça c'est une histoire de l'Ancien Testament, mais lorsqu'on la regarde avec les lunettes de la Nouvelle Alliance, on la voit, elle, qui est là avec son approche, là, qu'elle est prête à embrasser la mort. OK? Et en passant, la mort, on l'a souvent dit, c'est le passage obligatoire vers la vie. Jésus a dit, hein, c'est le grain qui est en terre, ne meurt, il ne peut pas renaître, OK? Il y a une loi spirituelle là-dedans. Autrement dit, Esther, ici, elle se prépare, OK, à rencontrer ce roi terrestre. Elle se prépare devant le grand, le vrai, l'ultime roi, à se présenter devant le petit roi comme étant morte à ses plans et à sa volonté. Elle est prête à perdre sa vie afin de la reprendre. Et dans ce sens-là, elle est un type de Jésus. Voyez-vous ici, elle accepte, OK, regarde, si je péris, je péris. Ma vie ne m'est pas précieuse. Je ne la compte pas comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse la course que Dieu a mis devant moi. Il y a vraiment ici une leçon extraordinaire où est-ce que la réponse de la foi, là, c'est OK, Dieu, j'embrasse la mort. La mort à mes plans, la mort à ma sécurité, la mort à ce que moi je voudrais. Je suis morte à ça. Je suis vivante pour toi. C'est la chose la plus importante. C'est le point tournant de l'histoire au niveau spirituel. On sait qu'au niveau physique, là, on n'est pas encore rendu là, mais les choses ont vraiment tourné là. Elle s'est confiante d'Éternel d'une façon concrète et réelle. Ils ont demandé de jeûner et tout ça. Mais dans le fond, ce qui se passait ici, là, c'est ce qui était le plus important. Pourquoi? Parce que elle permettait à Dieu. Elle laissait toute résistance. Elle n'était pas vivante à sa volonté, puis vivante à faire ce qu'elle voulait. Non, elle était morte à ça. Puis elle dit, OK, ma confiance est en Dieu. Ça, mes amis, c'est la clé de la vie chrétienne. Si vous voulez une vie chrétienne victorieuse, si vous voulez embrasser toute la vie que Jésus, la vie abondante qu'il y a pour nous autres, il faut être prêt à embrasser cette mort quand Dieu l'envoie. Ah, j'ai une volonté, Dieu, puis je suis donc sincère, puis c'est donc bien une bonne idée. Mais je suis mort à ça. Je suis morte à ça. Pourquoi? Parce que c'est pas ma volonté qui compte, c'est la tienne. Puis j'aime le dire de cette façon-là. Si elle avait une super bonne idée, un projet extraordinaire, s'il est vraiment de Dieu, faites confiance qu'il peut passer par la mort, parce que si c'est de Dieu, il va le ramener à la vie. Ça, c'est le test de la foi. Parce que, savez-vous quoi? Des fois, on se met dans le pétrin parce qu'on dit c'est tellement une bonne idée, puis là, on fait tout pour essayer de garder ça en vie, puis on présente à Dieu quelque chose que Dieu ne veut pas amener la vie dedans. Ce n'est pas son plan, ce n'est pas son projet. On se donne des grandes misères, toutes sortes de détours qu'on fait pour finalement aboutir à la mort. Pourquoi? Parce qu'on a voulu donner la vie à quelque chose que Dieu a dit non, ça va rester mort. Mais lorsqu'on accepte de dire OK, Dieu, je dois te faire confiance, puis je le laisse mourir, ce projet-là, peu importe, c'est toi le plus important, je te fais confiance. Mais Dieu, là, il peut décider, ouais, tu me fais confiance, bien, j'amène la vie là-dedans. C'est ça la foi, c'est faire confiance que Dieu, c'est lui qui décide. Et je ne saurais souligner assez l'importance ici de cette approche, de cette attitude de foi face à la menace et l'opposition lorsque on expérimente l'œuvre du Saint-Esprit qui nous amène dans ce couloir-là. J'aime l'expression. D'ailleurs, je n'ai jamais lu le livre, on a ça chez nous. Crowded to Christ. Dieu, des fois, il permet comme ça des circonstances dans nos vies où est-ce qu'on a moins de marge de manœuvre. On se sent un peu comme vraiment tout pris comme ça, puis voyons, j'ai pas le choix. Puis ouais, c'est Dieu qui nous amène ici à nous confier en lui. Puis dans sa bonté, il nous enlève les options parce qu'il est l'option.
L'option numéro 1, 2, 3, puis 4. Je veux dire, puis il nous amène à ce point-là dans sa bonté, dans sa grâce. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Puis c'est comme ça que Dieu nous amène à l'expérimenter dans toutes les circonstances que lui orchestre dans sa souveraineté et sa bonté. J'amène une illustration ici importante. Tout le monde connaît ici la parabole des talents. Tu sais, là, le maître qui s'en va, puis il donne des talents, 5 à 1, 2, 5, 2, puis 1. Il me semble que c'est ça, les chiffres. Mais dans Matthieu 25, 25, le dernier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Bon, puis là, je ne vais pas vous amener toutes les leçons sur toute cette parabole, mais ça nous dit que la raison pour laquelle il a caché, la raison pour laquelle il n'a pas fait fructifier ce talent, c'est parce qu'il avait peur. Et il a caché le talent. Ça me fait tellement penser, qu'est-ce qui est arrivé quand nos premiers parents ont eu peur, sont allés se cacher? Vous savez, la pire chose avec la peur, c'est que ça nous cache de Dieu. Et Dieu, quand il permet des circonstances dans notre vie, c'est pas parce qu'il veut juste nous exposer et montrer comment on fait dur, c'est parce que lui veut se révéler à nous. C'est qui appelait Adam et Ève? Est-ce que Dieu, là, après le péché, là, quand ils se sont cachés, là, avec la religion de leur feuille de vigne, là, je veux dire, il était cuit, là, puis il se cachait, puis il avait peur. Mais Dieu, dans sa bonté, pensez-vous qu'il d'abord, il voulait dire, « Ah, vous faites donc bien dur, puis vous êtes tout nus, puis vous devriez en avoir honte. » Dieu voulait d'abord se révéler à eux. Parce que Dieu n'avait pas fini avec eux. Puis il aurait pu recommencer l'humanité 2.0 et dire, « Ah, celui-là, ça n'a pas marché, on en recommence. » Dieu voulait se révéler à eux. Comme le Dieu rédempteur, comme le Dieu qui, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parce que déjà, au tout début de l'histoire de l'humanité, on voit la grâce de Dieu. Parce que Dieu aurait pu dire, « Hey, regarde, vous ne m'avez pas fait confiance, je vais donner un commandement, vous l'avez brisé. » Puis il aurait pu dire, il aurait été juste de dire, « C'est fini, là. On en recommence. » Mais Dieu les appelait parce qu'il voulait se révéler déjà dans sa grâce rédemptrice, parce que tout ce qu'il a fait, ça promettait le Messie, puis en plus, dans l'immédiat, il a pourvu la couverture, qui était pas mal mieux que leur petite feuille de vigne. Les feuilles de vigne, c'est ça. C'est de la vigne, c'est ça? Le figuier. OK. Les feuilles de vigne, on fait des sarmaloutes avec ça. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous viendrez nous demander, parce que là, ça va être trop long à expliquer. OK. Dieu, dans le fond, qu'est-ce qui fait quand il arrive toutes ces circonstances-là, puis que là, on a peur, puis OK? Dieu veut nous montrer que c'est un problème qui est d'abord relationnel. Ou comme une femme l'avait dit, puis ça m'avait marqué, ce problème, elle dit « Ah, j'avais un problème avec mon mari, puis là, on avait des problèmes de couple, puis ça allait pas bien. » Puis là, Dieu m'a montré, c'est pas un problème de mari, c'est pas un problème de moi, c'est pas un problème d'enfant. It's a God problem. Te rappelles-tu quand la madame avait dit ça au Tennessee? It's a God problem. C'est d'abord un problème entre toi et Dieu. Oui, ça se manifeste avec les relations avec les autres, mais c'est d'abord un problème vertical qui va avoir ses ramifications dans l'horizontale. Et donc, quand on a peur, ici on a le bon exemple parce qu'il est assez confiant en l'Éternel, mais si on ne le fait pas, c'est parce qu'on a un problème relationnel avec Dieu, on a de la misère à y faire confiance. Puis souvent, il y a un lien. Hein? Il y a quelqu'un en prison à Monique qui m'a dit, « Penses-tu que j'ai de la misère à faire confiance à Dieu parce que dans la vie, tous mes ponts ont été brûlés pour faire confiance à des personnes? » Oui, absolument. C'est pour ça que ça s'apprend. Puis tu sais, Dieu a permis des fois que justement, toutes les autres personnes, les relations, je suis pas capable de faire confiance. Oui, mais moi, tu peux toujours me faire confiance. Puis Dieu, c'est encore là, c'est Dieu qui orchestre ça. Puis... Mais je veux juste vous amener ici le fait que la réponse de la foi, se confier en l'Éternel, c'est la solution divine pour contrecarrer le problème fondamental de la peur. Puis c'est le moyen aussi par lequel Dieu rétablit la relation. Et c'est son appel pour nous réconforter, pour expérimenter le réconfort divin. C'est juste bon, là. Ne soyons pas insensés, ne voyons seulement comme avec c'est comme si on était myope, voyons juste la souffrance circonstancielle, le problème qui est là, qu'on voit au-delà, même si comme dans Esther, il n'est pas si évident, des fois il est dans la toile, derrière la toile, mais Dieu est là, puis il permet tout ça pour qu'on puisse croire celui qu'on connaît, puis qui
veut qu'on le découvre encore plus. Donc, Dieu nous appelle ainsi, il nous appelle à lui, par la direction que lui donne aux circonstances, aux relations. Puis donc, notre réponse de foi, c'est ça, OK? La réponse de la foi, c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est pas de changer les circonstances, c'est pas d'essayer de les contrôler. Notre rôle, c'est de se soumettre à celui qui est au contrôle, à celui qui dirige. Puis comme ça, on va avancer vers ce but de le connaître, encore et toujours plus. C'est précisément ce que Dieu faisait dans la vie d'Esther et de son peuple ici. Et c'est précisément aussi la réponse qu'elle a donnée, c'est le choix de la foi ici qu'elle a pris. Et évidemment, elle a eu la récompense. On va voir ça dans le prochain message. Mais qu'en est-il de toi ce matin? De toi. Là, on s'en va là, de l'histoire d'Esther là, qui est arrivée, ça fait très, très, très longtemps. Mais comment toi, tu réponds à Dieu avec ce que lui t'envoie dans ta vie? Puis, je dis comment tu réponds à Dieu parce que, ultimement, tu sais, les circonstances, c'est qui les envoie? Les relations, les personnes dans nos vies, c'est qui les envoie? Donc oui, c'est notre réponse à Dieu. C'est lui qui a placé ces circonstances, c'est lui qui a placé ces personnes. Et des fois, ça vient nous chercher, c'est difficile, mais voici ce sur quoi je veux terminer, tout simplement. C'est pas parce qu'on voit pas Dieu qui n'est pas là. C'est pas parce qu'on ne le ressent pas qu'il n'est pas en train d'agir. Des fois, on peut avoir cette fausse conclusion-là. Il veut simplement se faire connaître à nous. Puis notre rôle, c'est simplement de le chercher, avec cette conviction que Dieu rémunère et récompense ceux qui le cherchent. That's it. Comme dirait un personnage populaire dans ma vie, M. Bounikou. That's it. Donc, j'aimerais vraiment ce matin que on puisse, alors que là, on va prier, puis je vous invite à répondre à la parole dans la prière. On voit que la bonté de Dieu est là à toutes les fois qu'on est sorti de la zone de confort, qu'on n'aime pas ça. C'est Dieu qui veut se faire connaître à nous. Notre rôle, c'est de croire. On est appelé à croire à celui qui veut se faire connaître à nous. Merci Seigneur pour ce temps ce matin. Et Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui est juste dans la théorie, puis comme si ici on était dans une classe d'école, puis là, on prend des notes, puis on devient un meilleur chrétien parce qu'on a toute cette information-là dans notre tête. Non, ça a son rôle d'être à l'Église, puis de s'exposer à la parole. Mais Seigneur, ça a été dit ce matin dans la prière, souvent c'est le reste de la semaine qui est dur. C'est là souvent qu'on est éprouvé. Et c'est là la vraie classe d'école. C'est là que tu vas nous faire nous servir de ce que tu nous as donné, de ta parole, par ton esprit. Et donc, Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Les choses que tu nous communiques sont salutaires. Elles sont notre vie, notre liberté, parce que c'est toi, Seigneur, qui te fais connaître à nous. Et tu es notre vie, tu es notre liberté, à chacun ici qui est ton enfant. Et on continue d'intercéder, de prier pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas encore tes enfants, par le moyen de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Fais-toi connaître à eux, qu'ils répondent à ce que tu révèles de qui tu es et qu'ils croient pour être sauvés, de passer de la mort à la vie. Et pour nous, Seigneur, on veut marcher dans toute cette nouveauté de vie, dans cette vie abondante que tu as pour nous et qu'on ne se laisse pas freiner par la peur, qu'on ne se cache pas par la peur. Je te prie pour ceux qui se cachent. Il y a des gens cachés en ce moment. Il y en a qui viennent dans mon cœur. Seigneur, tu les connais. Sors-les de leur cachette. Pas pour que... Probablement, Satan va dire « Ah oui, Dieu veut te sortir de ta cachette pour que tu aies tellement honte, puis que devant tout le monde va te regarder avec un regard accusateur. » Seigneur, enlève ce mensonge qui vient de l'ennemi. Non, tu veux nous sortir de notre cachette pour te révéler à nous. Pour montrer comment tu es plein de grâce et de vérité. Oui, Seigneur, on t'invoque, on vient à toi, et on te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.